opérations courantes, administration du bureau. Non, je vous dirais que ça va quand même très bien. Messieurs, je vous laisse la parole si vous avez des questions. Dans une entreprise de la sorte, Martin, on sait souvent dans le service professionnel, on peut avoir du service général, des prestations de services qui représentent la plupart de nos activités, mais on a aussi beaucoup et de plus en plus de la spécialisation, de la surspécialisation ou encore des niches, des créneaux. Comment ça se développe chez vous, chez Derico? Justement, nous, la réunion des 4 professionnels là, qui sont à la tête de la firme, c'était assez intéressant parce que moi, personnellement, je fais beaucoup de contestations d'évaluation municipale et de gestion de compte de taxes. Mon associé Steve Cassidy s'occupe beaucoup d'évaluation de complexes hôteliers et d'expropriation. On a Christian Laflamme chez nous qui est spécialisé dans l'évaluation de bâtiments industriels et Mario Perrault qui s'occupe du département d'équipement. Donc, les 4 surspécialisations qu'on peut avoir, ils se situent exactement là. En plus, évidemment, du concept de valeur marchande qui est... C'est notre, je vous dirais, c'est notre day-to-day, excusez-moi l'expression, là. Mais on est reconnu dans le marché pour s'occuper spécialement de ces niches-là. On a souvent notre type d'entreprise, un bureau de comptable, à intervenir avec des gens comme vous. De quelle façon vous nous supportez dans le travail qu'on a à rencontrer? Bien, une des façons les plus fréquentes où on va être interpellé par des comptables, c'est lorsqu'il y a une transaction entre 2 sociétés ou 2 entreprises. Souvent, il y a de l'immobilisation là-dedans, il y a des bâtiments, il y a des entrepôts. Donc, on va vouloir quantifier dans la transaction qu'est-ce que représente la portion immobilière ou la portion équipement, par exemple. Ça, c'est un exemple qui est assez fréquent. L'autre exemple, c'est lorsqu'il y a des transferts entre sociétés apparentées ou des fiducies. Souvent, on doit faire le transfert à la JVM et je vous dirais que les organismes gouvernementaux sont assez aux aguets à ce niveau-là. Donc, souvent, les gens vont faire préparer une expertise, un rapport d'évaluation pour être sûr de ne pas revoir, après la période de prescription, le gouvernement revenir et contester ces valeurs-là. Tu fais allusion, effectivement, au niveau des règles des autorités fiscales ou dans la loi d'impôt, on vient exiger que quand des personnes liées, donc de la même famille, ou c'est plus compliqué que ça, mais généralement de la même famille ou sous un même contrôle, transigent des biens, elles doivent le faire à la juste valeur marchande. Jusqu'à il y a, je dirais peut-être une dizaine d'années, il y avait peu d'évaluateurs agréés au sein des autorités fiscales, donc souvent peu de contestations. Il y en a eu dans le temps, mais quand même peu. Et tu as mentionné tout à l'heure en disant sont de plus en plus aux aguets de ça, les autorités fiscales, parce qu'ils ont monté des équipes d'évaluation à l'intérieur des 2 ministères. Et de plus en plus, moi, à titre de fiscaliste, quand je dois intervenir dans une transaction, je dois aller chercher une évaluation faite selon les règles de l'art, parce que vous devez travailler, vous aussi, selon votre profession, avec vos normes de pratique et tout ça. Et c'est ça qui me permet par la suite, moi, de venir représenter un contribuable à sa défense des autorités fiscales. Également, je pense que vous intervenez avec des personnes comme Stéphane, Stéphane qui travaille beaucoup en évaluation d'entreprise. Vous intervenez également dans des mandats comme ça lorsqu'il y a des immobilisations, des équipements, des bâtiments, pour permettre de compléter le rapport qu'un évaluateur comme Stéphane va préparer. Oui, effectivement. Puis même si Stéphane est peut-être en train d'effectuer une expertise sur un commerce même ou une entreprise où il y a la notion du loyer. Souvent, il y a des entreprises qui vont être propriétaires de leur propre immeuble et vont se refacturer un loyer qui n'est pas à la JVM. Donc, c'est des vérifications qu'on fait, ça aussi, qui sont importantes. Effectivement, nos travaux sont très interreliés. Lorsqu'on fait l'évaluation d'une entreprise ou lorsqu'on détermine la valeur des actions, c'est souvent, nous, sur différentes bases, qui vont être des fois les bénéfices nets ou les flux monétaires. Et souvent, lorsqu'il y a des actifs importants, on a recours aux services d'entreprises comme celle de Derico pour établir la valeur marchande des immeubles. Puis tantôt, Martin l'a dit, également des équipements. Ça, c'est assez particulier, mais également, dans certains types d'entreprises, il y a des plus-values sur équipements. On doit se questionner à cet effet-là. Les entreprises qui ont des chaînes de montage, par exemple, ou qui ont beaucoup de matériel roulant ou des choses comme ça, il faut arriver à quantifier aussi la valeur marchande, non seulement de l'immobilisation, mais de tout ce qui est équipement là, secondaire. Et des évaluations comme ça peuvent permettre de, justement, prendre le bon niveau d'assurance incendie ou sur les équipements, par exemple. Oui, bien, je vous dirais que depuis le 9 septembre, depuis 9/11, avec ce qui s'est passé avec les primes d'assurance et tout ça, il y a une vérification beaucoup plus accrue sur les valeurs pour fin de remplacement.
Parce que souvent, encore une fois, on intervient dans des dossiers avec l'explosion des coûts de construction depuis 5 ans. Les gens sont sous-assurés souvent. S'il y avait un sinistre important, on n'a même pas une police qui va nous permettre de rencontrer de coûts de reconstruction à neuf. Donc, c'est un problème qui devient majeur pour une entreprise. Moi, j'aimerais savoir comment fait-on dans votre domaine, pour votre compagnie, de gagner cette crédibilité-là qui est si importante? Bien, je vous dirais, c'est au fil des années et c'est au fil de la complexité des dossiers où on a eu la chance d'être impliqué. Souvent, on a cheminé pour on a travaillé 3, 4 ou 5 ans dans une entreprise. Ouais. Puis après ça, bien, on veut voler de nos propres ailes avec d'autres associés. Puis c'est sur la rigueur du travail, je vous dirais, puis le nerf de la guerre pour un évaluateur, c'est sa base de données souvent, c'est sa connaissance du marché. Donc, plus on est impliqué dans des transactions majeures, bien, lorsqu'il en vient une autre transaction, bien, je veux dire, c'est du bouche à oreille. Souvent, les gens vont dire « Ah, mais ils ont été impliqués dans ces 2 dernières transactions-là. » Donc, ils ont l'information, ils ont le data nécessaire pour être capable de t'aider à réaliser maintenant cette expertise-là. M. Dorico, en moins d'1 minute, comment fait-on justement pour être sûr que notre évaluation est bonne? Bien, premièrement, il y a 3 méthodes en évaluation à appliquer. Il y a toujours ce qu'on appelle la méthode économique et la méthode des revenus générés. Il y a la méthode de comparaison, lorsqu'on on va relever sur le marché des transactions comparables basées sur le principe de substitution. Puis il y a la méthode du coût de remplacement neuf qui ne s'applique pas dans tous les types d'évaluation, mais principalement pour fin d'assurance ou lorsqu'on a des bâtiments à vocation unique. Est-ce qu'on pourrait dire, Martin, en conclusion, en 10 secondes, que si on respecte les normes que votre profession vous dicte et si on pose des bonnes hypothèses dans l'évaluation, normalement, on devrait avoir un bon rapport? Oui, exactement. Si le travail est bien fait, puis la cueillette d'informations a été faite de façon approfondie, le succès, le résultat, là, à la fin, va être probable. Monsieur Dorico, messieurs, merci. On s'arrête pour aller à la pause publicitaire. Nous sommes de retour à Parlons Affaires. Sylvain, on va aborder avec M. Dorico la contestation d'évaluation municipale. Selon toi, c'est un aspect fort important. Oui, Martin. Dans votre cabinet, vous travaillez beaucoup sur des évaluations dans le domaine commercial, industriel, des immeubles commerciaux, etc. De quelle façon vous intervenez par rapport aux contestations municipales des nouveaux comptes de taxes? Et dans quelles circonstances? Parce que souvent, on voit des transactions de vente d'immeubles qui sont finalement à des prix plus élevés que la valeur municipale. Alors, dans quelles circonstances que vous pouvez intervenir pour les contestations de ces valeurs-là? Bien, à la base, là, c'est important de mentionner que l'évaluation municipale est déposée par les villes à chaque 3 ans. C'est des rôles triennaux. Donc, en ce moment, si je donne l'exemple de Québec, on est sur un rôle 2010-11-12. Souvent, les gens vont appeler puis vont me dire « Bon, bien, je vais transiger à l'évaluation municipale. » La photographie du marché pour le rôle qui est entré en vigueur au 1er janvier 2010, c'est 18 mois précédents. Donc, on parle du 1er juillet 2008. Là, on est l'année prochaine, on va être en dernière année du rôle en 2012. Donc, l'évaluation municipale n'est pas un reflet du tout. De toute façon, c'est de l'évaluation de masse. Et systématiquement, les propriétaires de portefeuille vérifient à chaque dépôt de rôle, mandatent des évaluateurs agréés, des gens comme nous, pour vérifier chaque propriété, si l'évaluation municipale, en date de référence, reflète bien la valeur réelle. Bon, là, on est depuis une dizaine d'années, depuis les 3 derniers rôles, évidemment, les gens vont toujours dire ça va se vendre plus haut que l'évaluation municipale. Mais si je vous ramène à 93, 14, 15, 16, 17, 18, bien, les transactions se faisaient en deçà de l'évaluation municipale. Pourquoi? Parce que des fois, le marché va bouger de façon drastique en 18 ou 24 mois. C'est là que l'évaluation municipale ne devient pas un repère du tout. De toute façon, c'est pas un phare sur lequel on peut se guider. Je pense que vous faites beaucoup de contestations. Oui, nous, on est spécialisés dans la contestation d'évaluation municipale, que ce soit industrielle, au niveau de l'hôtellerie, au niveau des édifices à bureaux, des centres commerciaux. C'est un service, c'est une valeur ajoutée. Puis c'est pas juste un dépôt de rôle, parce que lorsqu'on fait un agrandissement sur sa propriété, sur son entrepôt, sur sa propriété industrielle, il y a une nouvelle inscription qui va se faire. Il va y avoir un certificat d'évaluation qui va être émis par l'organisme responsable de l'évaluation municipale. Donc, on parle agrandissement, on parle construction. Construction neuve. Souvent, on intervient, nous, une fois que la bâtisse est construite, l'évaluateur municipal veut la porter au rôle.
Alors là, on s'assoit avec eux, puis on regarde encore une fois quelle est la date de référence du marché. Est-ce qu'il y a de la suramélioration dans notre construction? Parce que souvent, la valeur marchande ne vaut pas le coup dans certains types de propriétés. Martin, il existe souvent dans les firmes professionnelles des ententes avec des cabinets nationaux ou internationaux. Est-ce que ça existe chez vous, puis comment ça se traduit? Oui, nous, on a... dans la création de Derico Expert Conseil, c'était une mission qu'on s'était donnée. Donc, on est affiliés. On a une affiliation professionnelle avec CB Richard Ellis, Évaluation et Services Conseil Canada, dont le siège social est à Toronto. C'est nouveau, je vous dirais, depuis mars-avril. Et puis, on était rendu là dans la maturité de nos pratiques. Il y a beaucoup de décisions qui se prennent au Canada, soit à Vancouver ou à Toronto. Et ça nous a permis de travailler, d'être impliqués dans des dossiers où pratiquement on n'aurait pas pu l'être parce que les acheteurs sont ontariens, leur référence au niveau professionnel est en Ontario, mais avec ces affiliations-là, comme nous, lorsqu'on a des clients qui ont des propriétés en Ontario, et vice-versa, on peut renvoyer la balle, puis il y a un professionnel aguerri qui va s'occuper de ces dossiers-là. Bon, je vais y aller, on va tout terminer là-dessus, messieurs, parce que le temps file rapidement. Monsieur Derico, un gros merci de vous être présenté sur notre plateau aujourd'hui. Les gars, un gros merci aussi. On lance l'invitation à tout le monde à la maison de nous suivre régulièrement, chaque mardi soir, évidemment, sur les ondes de Télémag, pour l'émission Parlons Affaires. Parlons Affaires vous a été présenté par Le Mieux-Nolais Comptable Agréé. Lévis, Québec, Donnacona, Lac-Etchemin et Montmagny. Le Mieux-Nolais pour maximiser le potentiel de votre entreprise. Et par le journal Chef d'entreprise, le journal d'affaires des leaders économiques de Québec et Chaudière-Appalaches.